Salut à tous, c'est Benoît d'Island Guidance et on va démarrer ce soir par les poissons. Alors ça tombe bien, pour le mois d'avril 2019, ça tombe bien, c'est mon signe. Alors j'ai déjà tiré les cartes. Alors je sais qu'il y en a qui aiment voir quand on tire les cartes sur la vidéo, d'autres qui s'en foutent. Et honnêtement, en fait, je fais ce que je veux. Donc, si ça vous convient pas, moi, je l'ai fait pour gagner du temps, parce qu'honnêtement, effectivement, comme certains le disent, voir battre des cartes, entre guillemets, pendant des heures, honnêtement, personnellement, je vois pas énormément l'intérêt. Donc, moi, je fais comme ça. Maintenant, si ça vous plaît pas, il y a plein d'autres vidéos, vous faites comme vous voulez. Allez, on va démarrer par les poissons. Donc, pour le mois d'avril 2019 qui a déjà démarré, donc j'ai un peu de retard, mais je fais comme je peux et comme je veux. Alors, pour la carte qui va vous caractériser, ok. Avec la sagesse d'Avalon, on a la mort. Avec l'oracle des miroirs, on a le boomerang. Et avec la triade, on a la bénédiction. Ok. Donc déjà, on va parler de gros changements pour les poissons sur ce mois-ci. On a une transformation qui est en cours. Je pense que vous ressentez déjà pas mal de choses en ce moment. Je vais juste voir le reste et puis je vais commencer la lecture après. Alors, avec la carte de la mort, donc la carte qui va vous caractériser au niveau de l'énergie pour le mois d'avril, donc on a la carte de la mort. On parle effectivement pour beaucoup de poissons, on va parler d'une transformation. On va parler aussi de la fin d'un cycle, donc on termine quelque chose pour démarrer une nouvelle étape dans votre vie. Ça a été nécessaire. Ça n'a pas pour tout le monde été des plus plaisants, parce qu'on peut parler aussi de la fin d'une situation qui touche aussi à l'affectif. Pour l'instant, entre guillemets, dans ce qui vous représente, on a, avec l'oracle des miroirs, le boomerang. Le boomerang qui va nous parler d'une situation passée. Donc on a la fin de quelque chose, puis le début d'autre chose. On peut parler d'une situation sentimentale, ou en tout cas d'une énergie. Ça ne veut pas dire que c'est la fin d'une relation. Je pense que la relation a honnêtement pu être terminée avant, mais que nous étions encore dans des énergies où on n'arrivait peut-être pas à passer à autre chose dans sa vie. Et on vous dit en fait avec la carte du boomerang, on a un retour sur ce qui a été fait, on a un retour sur le passé. Pour certains, alors il faut quand même tout prendre en compte, parce que quand c'est général, au final, en fait quand c'est général, ça peut parler au plus grand nombre, donc on est moins ciblé sur les cartes. On peut aussi parler en fait de la fin d'une situation et du début d'une nouvelle relation au sein d'une personne que vous connaissiez déjà. Le boomerang peut faire partie d'un retour aussi. Dans tous les cas, on parle de chance, on parle de bénédiction par rapport à ce changement. Dans tous les cas, à cette fin de cycle, on parle de changement. Alors, c'est ce que je l'ai dit déjà sur les... C'est ce que je l'ai dit, oula, je ne parle pas. C'est ce que je l'ai dit dans les cartes, dans les tirages précédents. Pour ce qui est de la triade, c'est un nouveau jeu. J'ai encore besoin de temps en temps de faire avec le livret. On peut être sur le retour aussi d'une personne du passé. Dans tous les cas, c'est bénéfique, mais il y a un changement par rapport à cette situation, par rapport à cette relation, il y aura quelque chose de nouveau. On peut de nouveau parler aussi d'un retour au niveau de la confiance. On peut être sur quelqu'un qui a peut-être pas forcément été honnête, ou alors dans tous les cas
On retrouve confiance. C'est un accord. La confiance, elle peut aussi être, et je pense souvent, en fait, quand je dis par exemple, bah là, elle peut aussi être sur retour d'une confiance en vous. On est sur la fin de quelque chose, vous avez peut-être traversé des choses et vous l'avez compris que le plus important, c'était de vous aimer, vous en tant que personne, pour attirer du positif et qu'on est aussi sur une confiance en soi-même. Après, ce n'est pas anodin dans tous les cas, et on peut le voir souvent, ça peut être possible, que vous soyez dans les deux, c'est-à-dire que vous ayez eu besoin de passer sur la fin de quelque chose, de comprendre que dans tous les cas, cette situation, ces énergies que vous y mettiez dans cette situation étaient terminées, mais qu'avec le retour de cette personne, vous pouvez être sur le retour, en fait, dans tous les cas, d'une personne dont on vous demande de retrouver la confiance, ou cette personne va vouloir revenir et que vous retrouviez confiance en lui, mais c'est pas anodin que vous puissiez vous aussi avoir eu besoin, pendant ce laps de temps, de vous aimer en priorité et de retrouver confiance en vous. Au niveau de la situation de base, donc on va démarrer, on a dans la sagesse d'Avalon, on a Merlin, donc, qui est une très très belle carte. Merlin, en fait, c'est le retour à l'équilibre, on cherche une alchimie, on cherche une justice. C'est ce qu'on désire en fait au plus profond de soi-même, de rééquilibrer les choses. Et en fait, on voit qu'on est passé par des étapes qui n'étaient peut-être pas forcément faciles, mais que la lumière étant allumée, on retrouve un peu plus de clarté. Où on va sur le mois d'avril, en tout cas, on retrouve un peu plus de clarté par rapport à la situation. On a aussi avec la carte des miroirs, une situation en fait au niveau d'un équilibre par rapport à ce que l'on désire créer. On a le fait avec l'équilibre, la carte de la famille qui pourrait éventuellement aussi nous indiquer le fait de vouloir quelque chose qui soit ancré au niveau de la stabilité et qui permette de prospérer durablement. Vous avez avec la triade la carte de l'éternité qui va nous parler aussi d'effondrement. On va parler de l'effondrement en fait de quelque chose, d'une base qui n'était pas solide. Je l'interprète un petit peu au niveau du tarot par la carte de la tour. La foudre vient effondrer des fondations qui n'avaient plus lieu d'être, qui étaient obsolètes, qui ne fonctionnaient plus, pour vous permettre en fait, avec la mort, de passer sur un nouveau cycle. Donc c'est la 47 qui nous parle d'éternité. Alors on a avec Merlin l'alchimie, la justice et l'équilibre. Cette carte, elle, dans la triade, elle vous parle de stabilité et d'équilibre aussi. On vient solutionner aussi les conflits qui a pu avoir lieu. Donc on est exactement avec la bénédiction, le boomerang, la famille, donc ça reste en accord total. Des fondations qui n'étaient pas solides. Ok, on passe. Donc vous avez la guêpe, colère, vengeance, jalousie. C'est quand même relativement drôle. Enfin, relativement drôle. J'ai souvent en fait un parallèle parce que j'ai des fois des personnes qui ne croient pas forcément aux cartes, en ces choses-là, au domaine un peu plus spirituel. C'est pour ça que j'aime mélanger en fait différents jeux. Parce que souvent, et ça tombe la plupart du temps, vous avez plein de cartes qui veulent dire plein de choses différentes. Vous tombez avec un jeu alors qu'elles viennent d'être brassées. La guêpe, colère, vengeance, jalousie. L'oracle des miroirs, vous tombez quoi? Jalousie. La triade, mensonge. Je pense que, alors là, si on comprend pas le message, j'ai beau brasser avec plein de jeux de cartes différents, on tombe sur plus ou moins le même message à chaque fois. Quand on parle d'effondrer quelque chose par rapport au retour d'une situation qui n'a pas été solide, on vous dit que cette situation dans laquelle vous avez investi aussi beaucoup d'énergie, c'était pas quelque chose de bon pour vous. Alors, quand c'est général, attention, vous pouvez en être l'auteur, c'est-à-dire que vous pouvez avoir ressenti de la jalousie face à une personne, vous avez pu avoir une situation de mensonge face à une personne, mais ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que vous avez pu être la personne qui a subi ces choses-là. Pour certains, mais ça touchera un plus petit nombre, on a pu avoir des mensonges, de la jalousie, des choses non dites, des choses cachées, qui ont engendré aussi de la colère par rapport à une situation, par rapport à votre famille. C'est pas pour tout le monde. Moi, j'ai plus l'impression qu'on est dans une relation. Et que c'est ces choses-là, justement, qu'on vous demande, en tant que poisson,
C'est ces choses-là qui doivent être terminées pendant ce mois, que vous allez terminer pour passer à autre chose. C'est ça, on a au niveau de la solitude, se sentir emprisonné, ne pas voir la suite. Ok. Donc quand on parle de changement avec la carte de la mort, le boomerang, par rapport à une situation aussi passée dans tous les cas, le boomerang qui peut faire effectivement parler de retour, là avec la sagesse d'Avalon, on a la grenouille, donc on va parler de terminer une situation, de se libérer de quelque chose qui a été lourd pour soi. On se libère en fait, on fait du ménage dans sa vie physique. On peut décider de prendre des mesures qui soient ancrées dans la matière, dans des choses concrètes, mais aussi de se libérer sur des choses de manière dans le domaine de l'émotionnel. On se libère d'un fardeau, de quelque chose qui a été douloureux pour soi. La carte du voyage avec l'oracle des miroirs, elle peut aussi nous faire référence à ça. On peut être sur des voyages, pour certains, physiques, c'est-à-dire qu'on peut être amené sur le mois d'avril à prévoir et vouloir des déplacements, mais moi je l'interprète aussi dans le sens d'un renouveau et de prendre de la hauteur par rapport à une situation qui a été terminée, qui nous a apporté aussi beaucoup de confusion, beaucoup d'énergie qui ont été finalement négatives, sur lesquelles on a ruminé pendant longtemps et sur lesquelles on nous demande aujourd'hui de prendre de la hauteur. On nous dit aussi avec la carte de la prière qu'on est sur des choses peut-être aussi, prendre de la hauteur. On a le retour peut-être sur des choses que vous avez voulu intensément depuis longtemps. Pour certains, on peut avoir aussi une notion de voyage pour se découvrir soi-même. On peut, pour beaucoup de poissons, moi personnellement ça a aussi été mon cas, on peut ressentir un certain besoin de se redécouvrir soi-même dans un domaine un peu plus spirituel. Il ne serait pas anodin que beaucoup se soient posés aussi des questions de ce domaine-là, en fait, qui soient attirés, ou alors dans tout ce qui est clairvoyance, tout ce qui... dans ces domaines-là. Maintenant, on peut, avec la carte du boomerang, l'interpréter sur quelqu'un qui revient, quelqu'un avec qui les bases, on nous dit qu'elles n'ont pas été solides, qu'il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de mensonges dans cette relation, beaucoup de jalousie, et que cette personne sait revenir pour un nouveau départ, parce que cette personne aussi, ça c'est la carte de on supplie, c'est-à-dire que on a une situation où on peut avoir un retour d'une personne qui vient s'excuser et qui vient demander de revenir. Là, on a le gnome, la clairvoyance et les épreuves. Donc, prendre de la hauteur, c'est ça. En fait, on vous dit que cette situation, dans tous les cas, qu'elle soit difficile, mal vécue, c'est que vous avez eu besoin de la vie. Pourquoi? Parce que on avait besoin aussi de prendre de la hauteur, de se libérer sur une blessure aussi par rapport à votre ego ou votre fierté en a pris un coup. Je pense au final que pour beaucoup de personnes, on peut être dans cette catégorie de dire j'ai aussi travaillé sur moi, je suis quelqu'un de bien, ou en tout cas j'ai travaillé pour avoir ces valeurs-là. Et la blessure à l'ego, c'est pourquoi la personne en face, pourquoi la situation en face ne le voit pas, pourquoi la situation, la personne qui est en face de moi n'a pas su voir ça. Si je suis quelqu'un de bien, si j'ai beaucoup de qualités, pourquoi l'autre personne n'est pas capable d'apprécier ça? Puisqu'on a la clairvoyance. On se rend compte, puisqu'on se libère de quelque chose, d'énergie aussi négative, on prend de la hauteur face à une situation et on arrive à voir avec un regard qui est différent, puisque des choses en fait se sont terminées. Par rapport à quoi? Par rapport aux épreuves. C'est la 26. On parle d'obstacles, d'empêchements, de difficultés, d'imprévus, de choses que vous n'avez pas pu gérer. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis puisqu'on peut le ressentir. On a le voyage, la clairvoyance, la prière. On peut aussi, dans certains cas, par rapport à toutes ces choses-là, pour beaucoup de poissons, être en fait sur un cheminement plus personnel, plus spirituel. Avec ça, pour un voyage pour se découvrir soi-même aussi, mais se découvrir sur de nouvelles capacités, sur... Certains pourraient être attirés par ça. Je veux dire, moi par exemple, ça fait à peu près... J'ai toujours vécu dans une famille où
on savait que les dons, les choses comme ça existaient, mais c'était mal vu, donc j'ai mis des années avant de comprendre, avant d'essayer de démarrer dans ces chemins-là, et ça fait 1 an, donc c'est relativement très récent. Beaucoup de poissons peuvent être dans un cheminement par rapport à tout ce qui est spirituel de cette nature-là. Un obstacle dans les choses en fait qui sont encore difficiles. On a cette notion, pourtant on l'a. Avec la force en fait, on vous dit qu'on a une force pour surmonter ces épreuves. Peut-être par contre que soi-même, en tant que poisson, on n'en est pas encore conscient. La clairvoyance aussi par rapport aux épreuves, elle vient nous éclairer par rapport à ça. Par rapport à la blessure de l'ego, par rapport à des choses dont on a souffert ou on ne se sentait peut-être pas capable. On a la force en nous. Maintenant, il va falloir, avec la clairvoyance, s'en rendre compte. L'instabilité. On est aussi sur les choses du passé, marcher sur un fil, ne pas être sûr. Ne pas avoir conscience de sa propre force. Qu'on est capable de surmonter l'épreuve. Par rapport aussi, on a la naissance. Il y a une évolution dans tous les cas. Un enseignement également, donc on a des choses à retirer de cette situation qui a été compliquée. Et on a une notion de grandir. Je pense au final que beaucoup de personnes ne se sentent peut-être pas encore capables. Ou parce que vous êtes entouré, entre guillemets, peut-être d'un entourage ou de personnes dans votre famille ou autres qui ne vous sentent peut-être pas capables parce qu'ils ont peur pour vous. Mais on vous dit que vous êtes capable de surmonter ce qui vous attend, puisque ça va vous faire grandir, c'est prévu, vous avez besoin de le vivre. Le roi, l'énergie sexuelle, le contrat, le frère. On nous parle de nouveau de justice. Quand on nous parle de contrat, on peut être par rapport au retour à cette personne. Alors on peut être sur du pro pour certains, parce que c'est général, donc il faut le voir avec du recul et un peu de discernement. Chacun doit adapter à sa situation, effectivement. Mais quand on nous parle du roi, on est aussi sur l'homme, l'énergie sexuelle, la justice. Par rapport au boomerang, on peut être sur un homme qui revient dans votre vie, qui désire refaire partie de votre vie, parce qu'en prenant de la hauteur, il y a un certain retour. Le contrat, c'est ça aussi. De nouveau, retrouver confiance, on l'avait déjà. D'avoir eu besoin par passer par cette phase de doute et d'instabilité pour savoir ce que l'on désire. Et on peut me dire en tout cas, pour certains cas, qu'après une phase d'instabilité, que ce soit vous ou la personne à qui vous pensez au niveau de votre relation, il y a un retour en fait à la force, il y a un retour, on est sûr de soi. On ouvre les yeux par rapport à une clairvoyance parce qu'on a pris de la hauteur par rapport à une situation, on sait aujourd'hui ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que cette hauteur, c'est ce qu'on a vécu, ce qui nous a permis en fait de prendre de la hauteur. Ça nous permet quoi? Quelque chose qui est très difficile pour beaucoup d'entre nous, que vous soyez poisson ou autre. Le lâcher prise, c'est une carte universelle. De toute manière, moi j'ai beau l'approcher, on la voit pas correctement. Le lâcher prise, de s'abandonner, ça ne veut pas dire que vous abandonnez quelqu'un que vous aimez. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez une situation. Vous abandonnez le fait de ne pas avoir de contrôle dessus. Et honnêtement, c'est très long, très difficile à faire. Mais pour beaucoup, on est sur ça. On pouvait ressentir par rapport à ce retour, par rapport à ce lien, par rapport à cette personne, de la culpabilité, ou l'autre, hein, dans tous les cas, pouvait ressentir. Il y avait quelque chose de lourd. Quelque chose de lourd. On est pointé du doigt, on a quelqu'un qui vient, qui essaye, par rapport à des mensonges qui ont été dits, aussi, de se faire pardonner, mais on se libère de ça. Parce qu'on est resté énormément dans cette notion de culpabilité, c'est-à-dire que vous avez pu, vous en tant que poisson, vous sentir coupable, ou on a la personne en face à qui vous pensez, la personne qui est dans votre cœur, qui a été aussi pointée du doigt pour ses fautes, et qui a eu très peu de marge
au final pour vous montrer autre chose, pour vous prouver des choses, parce qu'il avait d'autres choses à vivre à ce moment-là. S'il en avait été capable de revenir avant, s'il avait été capable de vous apporter ce que vous attendiez, il l'aurait fait. En fait, il faut aussi, c'est dur à accepter, mais l'accepter dans tous les cas, c'est que si cette personne ne vous a pas apporté sur le coup ce que vous attendiez, c'est qu'il n'en était pas capable sur le coup. Mais on a le sceau. Alors on parle de contrat juste avant avec un homme, quelque chose de stable par rapport au lâcher prise. La carte du sceau par rapport à la culpabilité, elle nous parle de nouveau de la même chose. On va sceller un contrat, on va concrétiser, on désire construire, bâtir. Et on s'accepte. Donc ça parle exactement de la même chose. Mais pour arriver à ce stade, il faut vraiment avoir pris de la hauteur sur la situation et avoir effectué ce lâcher prise. On peut être aussi pour une recherche. Alors, il y a cette notion pour beaucoup de personnes, on a pu éventuellement quitter un travail ou alors avoir pris de recul parce que, alors, soit on a envie de voyager, donc on peut être physique, c'est qu'on a envie de partir ailleurs, ou on a aussi envie de partir ailleurs mais de se découvrir soi-même et de prendre de la hauteur par rapport à des situations difficiles qui ont pu être dans le domaine professionnel où on a pu se sentir instable, mais on a la force et peut-être que on quitte un boulot où on avait l'impression que les personnes qui nous entouraient ou supérieurs hiérarchiques ne voyaient pas. Et nous, on avait besoin d'autre chose. Parce qu'on parle de contrats scellés, dans tous les cas, et de travail. Donc oui, pour certains qui ont quitté un travail ou qui sont dans ces démarches de vouloir autre chose dans le domaine professionnel, on peut être sur ça, effectivement. Mais pas que. Parce qu'on nous parle dans tous les cas, il y a le travail, mais il y a la chance, il y a la victoire, on est protégé. Mais la chance aussi, c'est l'abeille qui va butiner, donc on a cette notion de déplacement et d'action. On va se mettre en place. On a peut-être eu, dans cette première partie de mois, besoin de prendre du recul, besoin de prendre de la hauteur pour mieux analyser avec un peu plus de visibilité, de clairvoyance sur une situation qui a pu nous blesser à différents niveaux. De faire le tri par rapport à tout ça, de lâcher prise par rapport à ce qui n'était plus de notre ressort, même si ça fait mal, on n'avait aucun moyen. Et là, on nous parle de chance, de victoire. On peut être sur le domaine professionnel, et l'alpha va nous parler, on commence avec la fin d'un cycle, la mort, on termine quelque chose pour démarrer autre chose. Et vous terminez avec cette carte qui vous représente le début d'un nouveau cycle, de la nouveauté et un commencement. Pour certains, du coup, on peut être dans le domaine professionnel, c'est-à-dire qu'on peut avoir un nouveau contrat qui se profile à l'horizon. Pour certains, par rapport au retour, par rapport à la bénédiction, on est sur une rééquilibration, par rapport peut-être à un retour d'une personne. Adapté pour chacun, par rapport à ce que vous vivez. Au niveau sentimental, avec les anges de l'amour, j'ai tiré 4 cartes. Gardez l'esprit ouvert, cela vaut la peine d'attendre, amour véritable, on a cette notion de temps de toute manière, séparation. Gardez l'esprit ouvert, on est sur la première ligne, gardez l'esprit ouvert, prendre du recul, la clairvoyance, prendre de la hauteur par rapport à une situation qui nous a fait mal. Je suis d'accord avec ça. Cela vaut la peine d'attendre. Ces choses, des fois on dit mais pourquoi je comprends pas, on est nerveux. Enfin moi personnellement je le suis. Moi, des fois je dis c'est bon, j'ai assez travaillé sur moi, j'ai quand même fait plein de choses, je suis un mec bien. Pourquoi ça vient pas? Pourquoi ça vient pas? Bah en fait, je le comprends et c'est pas pour autant que ça m'énerve pas. Pourquoi? Parce que ce temps, en fait, qu'on vous demande, quand on vous dit ça vaut la peine d'attendre, c'est parce que si ça arrivait maintenant, il y a des choses que vous n'avez pas compris. Et que vous alliez, du coup, enfin je me mets dans l'eau parce que je suis poisson aussi, vous alliez retomber dans des vieux schémas. Ce temps, en fait, de cette rupture, vous demande aussi un travail personnel. On a de toute manière cette notion de mouvement, de changement, de libération par rapport à ça. L'amour véritable. Pour beaucoup, ce retour, éventuellement d'une personne, on vous dit que c'est quelqu'un, que c'est un amour sincère. Ça n'empêche pas qu'il y ait des difficultés. Et que ce retour, de toute manière,
Moi, je l'interprète comme ça. Que ce retour, il peut être dû, effectivement, avec le boomerang, la mort, la renaissance, à quelqu'un du passé, puisqu'on a eu la carte de la séparation. J'ai pas l'impression que c'est parce que vous allez vivre tout ça pour vous séparer. Certains, oui, certains vont prendre de la hauteur, se rendre compte, voilà, ils vont vouloir autre chose, et on se sépare. Mais pas forcément. Moi, je le vois plus par rapport à la carte du retour, personnellement. On va terminer avec une petite synthèse des portes de l'intuition. J'ai une petite méthode particulière en 5 cartes. Donc cette carte représente vous en tant que consultant, votre mission de vie, ce que vous attendez, ce que vous devez comprendre ou abandonner, les obstacles et l'évolution, le bilan. Dans la carte vous représentant, on a, alors c'est hallucinant, dans la carte vous représentant avec la sagesse d'Avalon, vous avez la mort, la fin de quelque chose, la renaissance. Les portes de l'intuition, vous avez la renaissance. Donc oui, on est bien sur la fin de quelque chose. On est bien sur l'acceptation, la bénédiction, de prendre conscience au final. Que si vous êtes dans des situations difficiles, pour beaucoup de personnes, il y avait cette notion de ne pas se voir comme on était vraiment. Ce diamant, il brille, ce diamant, c'est vous. Alors, on ne vous demande pas de vous la péter, de dire oh, « Benoît, il a dit que j'étais un diamant ». Alors oui, vous êtes un diamant, mais il faut que vous l'intégrez en fait. Dans ce que vous désirez en tant que personne dans votre mission de vie. On est bien à... Ouais, bon, voilà. La fin du passé. Avec le boomerang, la mort, on est bien sur la fin de quelque chose qui nous a touché dans le passé et on peut être sur le retour d'une personne du passé. Ça, c'est clair et net aussi. On a le lâcher prise, donc il y a cette notion de vous ne pouvez pas gérer, vous n'avez pas le contrôle sur cette situation. Et pourquoi le lâcher prise est important? On le voit peut-être pas forcément correctement sur la carte, mais on a une espèce en fait de petite fleur, de tige qui est grisâtre. Et en fait, celle-ci, là, on le voit pas tellement, mais sur la carte on le voit mieux. Elle est d'une autre couleur en fait. Toute la carte est un peu grise au niveau de la fleur. Celle-ci est verte. Et en fait on voit que c'est une jeune bouture qui est en train de pousser. Que de cette chose dont on lâche prise parce qu'on n'a pas le contrôle, en vient une nouvelle bouture qui va pouvoir redémarrer sur un nouveau cycle. Ce qu'on doit comprendre ou éventuellement abandonner. Le pont du futur. On a cette notion aussi par rapport au lâcher prise en fait. Et d'envisager le meilleur. Donc de retrouver aussi la confiance en soi et la stabilité et l'équilibre. Dans ce qui va être encore difficile ou dans les obstacles, la transmutation. On nous demande encore, voilà, ce qui prend du temps dans votre situation. La transmutation, c'est le fait aussi de guérir. On se sent peut-être seul. Mais si ça prend du temps, c'est pas pour rien. Donc ne le vivez pas avec de la contrainte en disant ça met du temps, j'en ai marre, la vie est une pute. Non, ça met du temps puisque vous en avez besoin. Et au niveau du bilan, vous avez l'attente. Revoir avec de la hauteur, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Quelque chose qui a mis du temps à arriver, qui arrivera dans tous les cas au moment où vous en aurez besoin parce que vous pourrez l'accepter en pleine conscience puisque vous aurez vécu d'autres choses avant. Donc pour beaucoup de personnes, c'est pour ça qu'on personnellement je ne mets pas de date sur les choses qui vont arriver, c'est que ça dépend des situations de chacun. On a des énergies globales que beaucoup ressentent à différents niveaux en fonction que ça soit professionnel, en fonction que ça soit sentimental ou les deux pour certains, mais vous n'allez pas tous arriver sur la ligne d'arrivée au même moment. Tout dépend de ce que chacun a à vivre dans sa vie et au rythme auquel il avance. Mais écoutez, c'est un très beau tirage. Je le ressens personnellement pour moi qui suis pas poisson, il résonne parce que oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui me parlent. Maintenant, dans tous les cas, vous terminez avec des notes qui sont très positives. Et du coup, on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour faire celle du mois de mai. Merci beaucoup, bisous.